Je disais donc qu'on a le droit des vacances, c'est bien de pouvoir se reposer, Dieu lui-même s'est reposé. Est-ce que vous connaissez l'expression « un paradis sur terre » ? Alors en ce moment, ce n'est pas trop le cas des environs, hein, mais un paradis sur terre, on imagine quelque chose de merveilleux, de beau, de lumineux, magnifique, un endroit où on a envie de passer ses vacances, justement, voire envie de vivre. Le paradis sur terre. Quelque chose d'extraordinaire qui sort de la norme, qui sort du standard, qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Quelque chose de beau et de merveilleux. Mais, sur cette expression « un paradis sur terre », je mettrais un petit bémol. Est-ce que cette expression n'est pas usurpée, excessive ? Le mot « paradis ». Dans ce paradis, ou ceux qui appellent paradis, ça peut être une île au loin, n'importe, est-ce qu'il y aurait besoin un jour d'un hôpital ou d'un médecin ? Parce que quelqu'un se serait blessé, quelqu'un serait tombé malade. Dans ce paradis, y aurait-il besoin un jour d'une prison ? Parce que des gens se seraient mal conduits. Est-ce que dans ce paradis, il y aurait un jour besoin d'un cimetière ? Parce que des gens pourraient y mourir. Si c'est le cas, alors ça ne peut pas être le paradis, c'est impossible. Le non-croyant fataliste dira ou dirait, c'est comme ça, de toute façon tout est hasard, la mort, c'est un fait qu'on ne peut pas évidemment y échapper, bien sûr, mais le côté fataliste, c'est comme ça. En fait, cette personne va se limiter à ce qu'elle comprend, à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend. Son univers, c'est lui. Si on lui propose quelque chose d'autre, cette personne ne pourra pas l'accepter. Soit parce qu'elle ne le voit pas, l'entend pas, ou ne le comprend pas. Il y a aussi le non-croyant non fataliste qui dit « la science un jour pourvoira ». Peut-être à créer un paradis sur terre. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais un jour la science pourra vaincre la mort, les maladies. Un jour. La confiance de ce non-croyant, elle est basée sur lui-même finalement, puisqu'elle est basée sur sa race, la race humaine. Mais est-ce que c'est fiable ? Est-ce même raisonnable de croire que l'homme peut vaincre la mort, peut vaincre la maladie, la souffrance, qu'elle soit physique, psychique, qu'elle vienne de l'extérieur, imposée, ou qu'elle vienne de lui-même par des souffrances diverses? Est-ce raisonnable ? La Bible, elle, nous apprend que la mort est un ennemi. Donc c'est quand même quelque chose de grave, c'est un ennemi. Dans 1 Corinthiens 15, 26. Alors des gens diront, moi je crois en la réincarnation. La réincarnation, c'est quelque chose que normalement on ne parle pas dans une église. Ça n'a rien à voir avec notre foi. Mais je vais l'aborder quand même, un tout petit peu. Réincarnation, c'est renaître dans un corps autre, différent, voire même un animal. C'est en fait, quelque part, pour moi, être en capacité de revivre en permanence la souffrance. Parce que si vous revenez dans un corps, vous êtes de nouveau soumis à la souffrance et à la mort, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Et en plus, vous devez rester sur cette terre. Cette terre où un rocher, une tuile peut vous tomber dessus, vous écraser, vous pouvez vous noyer dans l'eau. C'est pas... Dans la réincarnation, en fait, vous n'êtes jamais vous-même. C'est bizarre, mais on n'est jamais soi-même. Parce que quand on se regarde dans le miroir, c'est pas soi qu'on voit, puisqu'on est appelé à changer d'enveloppe. On n'est jamais la personne que l'on voit. C'est bizarre comme principe. Il y a une forme de dépersonnalisation. C'est bizarre. C'est bizarre et c'est horrible de se dire qu'on n'est pas la personne que l'on voit dans le miroir. Moi, la Bible, les Écritures disent que je suis unique.
Je suis moi et pour toujours. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Et personne ne sera jamais moi. Même s'il devait y avoir des jumeaux parfaits. Vous avez peut-être entendu parler de ça, les jumeaux parfaits. Alors, je n'ai pas vérifié, mais on dit que même au niveau génétique, ils sont identiques. Même si j'avais moi un jumeau parfait, il ne serait pas moi pour autant. Lui serait soumis à la mort, à sa façon, et moi je serais soumis à ma mort, à ma façon, en mon temps. Lui n'est pas moi, moi je ne suis pas lui, même si nous étions identiques, même si c'était mon clone. Certains mettent leur espérance dans le clonage, mais un clone, même si c'était possible, ce ne serait jamais moi. Je suis moi, et le clone serait le clone, il aurait sa propre individualité, obligatoirement. En fait, je ne suis pas locataire de mon corps, mais propriétaire. C'est à moi. Mais en tant que croyant dans les Écritures, je sais maintenant que je suis copropriétaire avec Dieu. Donc, pour un paradis terrestre, finalement, il faudrait qu'il n'y ait plus de souffrance physique, morale, que la mort n'existe plus, mais que je sois moi, que je continue d'être moi. En fait, le paradis, ce n'est pas un cadre idyllique, ce n'est pas quelque chose de beau. Le paradis, c'est moi le paradis. Si moi, je suis toujours en capacité de mourir et de souffrir, quel que soit l'endroit où je me trouve, même si c'était le paradis, ça ne changerait rien finalement. C'est moi qui compte. Il y a une question que Paul dit dans les Écritures, il la pose très simplement. Qui donc pourra me délivrer de ce corps de mort? Ça, c'est la grande question. On pourrait se dire, quel laboratoire, quelle multinationale, quelle science donc peut faire cela? Quel prix Nobel? Qui aurait la capacité de vaincre la mort? Et si c'était possible, ce que je ne crois pas, mais si c'était possible, avec quelle motivation cette entreprise, ce laboratoire, cet homme, cette équipe de chercheurs le ferait? Par amour pour nous, par amour pour l'humanité, ou par gain, par orgueil, pour prouver quelque chose, pour obtenir un gain, un donné pour un rendu. C'est donnant-donnant. Comme pour les médicaments. Mais les médicaments, mais vous donnez de l'argent, vous payez pour ça. Est-ce que vraiment l'homme serait capable de donner gratuitement à tous, sans exception, de conditions sociales, du plus pauvre, la personne la plus négligeable à vue humaine, au plus richissime? Il faudrait que cette solution soit offerte à tous, sinon ce serait injuste. Sans limite politique, il faudrait que les gens de tous les mouvements politiques puissent être évidemment concernés, religieux. On ne pourrait pas dire telle religion ceci, telle religion cela. On donne la pilule magique, entre guillemets, à ceux qui sont comme ceci, mais pas ceux qui sont comme cela. Il faut que les gens pensent comme nous et on leur donnera. Ceux qui ne pensent pas comme nous, on ne leur donnera pas. Est-ce que ce n'est pas comme ça que l'homme fonctionne? Ce serait bizarre, non, si on trouvait cette pilule. Mais aussi, j'irai un peu plus loin. La difficulté est plus complexe encore. Pour que ce soit juste, si, admettons, on puisse trouver une pilule qui donne la vie éternelle, puisque c'est ça dont il s'agit, il faudrait, pour que ce soit juste, que les gens qui sont déjà morts soient concernés. Sinon, ce serait injuste. Ça voudrait dire que seuls ceux qui seront vivants au moment où la pilule sera disponible et qui auront les moyens de l'avoir, qui seront concernés pour l'avoir, s'il n'y avait que ces gens-là, ce serait injuste, ce serait sélectif. Il faut que les gens que j'ai aimés qui sont morts soient concernés. Il faut que les gens qui sont morts depuis des siècles et des siècles soient concernés. Sinon, c'est injuste, obligatoirement. Donc, il faudrait une solution qui me concerne moi, pas un moi hypothétique futur ou un autre moi aujourd'hui, tout de suite, maintenant.
La Bible dit que ce qui serait bien, ce serait de revêtir une nouvelle nature. Je suis moi, je reste moi pour toujours, mais je revêts quelque chose de nouveau. La résurrection, puisque c'est le thème de mon message, est une révélation fondamentale dans les Écritures, un fondement doctrinal incontournable. C'est comme la divinité de Jésus. Si on commence à douter d'une partie de l'un ou de l'autre, tout s'effondre, ça ne veut plus rien dire. La résurrection fait partie de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ressusciter, c'est revenir de la mort à la vie dans son corps. Alors on pourrait dire, mais c'est bien gentil ce que vous dites, mais pour ceux qui ont eu le corps détruit, puisque ressusciter, c'est revenir dans son corps, mais ceux qui sont morts il y a 2000 ans, leur corps, c'est plus rien, c'est de la poussière. Ceux qui ont été dévorés par des lions, ceux qui sont morts dans l'eau, noyés. Et cela alors, comment on fait pour revenir dans son corps ? La réponse, elle est aussi biblique. La réponse, elle est un petit peu dure peut-être, mais elle est simple. Où étais-tu quand Dieu créa l'univers et les lois qui la régissent ? Nous lui avons-nous donné conseil quand il a créé l'univers, quand il a créé toute chose ? Est-ce à nous de lui dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire ? Jésus a dit quelque chose de très important. Dans Luc 20, 38. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Pour nous, oui, on distingue clairement deux états. On est vivant ou on est mort. Mais pour Dieu, il n'y a pas cette distinction. Tous sont vivants. Donc à la question comment Dieu ferait, c'est pas notre problème. C'est sa puissance à lui, c'est sa souveraineté. Revenir de la mort à la vie dans son corps, ce n'est pas une expérience de mort imminente. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Des gens sont au bord de la mort ou à peine morts et ils font des expériences spirituelles particulières. Ressusciter, ce n'est pas ça du tout. Ces gens-là ne sont pas proprement dit ressuscités. Bibliquement, la résurrection, ça concerne des morts qui sont complètement morts. La plupart du temps, depuis plusieurs jours, comme Lazare qui sentait déjà. Donc son corps était déjà en putréfaction, commençait à rentrer en putréfaction. On n'est pas du tout dans l'expérience de mort imminente. Le fils de la veuve de Naïm était déjà conduit au cimetière, je ne sais pas si on peut dire cimetière, mais ça faisait donc plusieurs jours qu'il était mort aussi. Ce sont des cas de mort vraiment définitive. Les gens sont complètement morts, définitivement morts, et il n'y a aucune alternative possible que la mort. Comme vous le savez, Jésus n'est pas le seul ressuscité. Il y a plusieurs ressuscités dans la Bible. Il n'y a pas que Jésus. Dans l'Ancien Testament, déjà, on trouve des ressuscités. Le fils de la Sunamite, qui est ressuscité. On a par exemple Jésus, bien sûr, qui ressuscite la fille de Jairus. Donc il n'y a pas que Jésus, même si ça passe par lui dans ce cas-là. Dans l'Ancien Testament, ça ne passait pas par Jésus proprement dit. Il y avait des ressuscités. On a Lazare, bien sûr, le cas le plus connu. Pierre, qui prie pour une personne, Dorcas, qui ressuscite. On a aussi un homme qui s'appelle Eutyche. Paul prie pour lui et il revient de la mort à la vie. Donc la résurrection n'est pas réservée à quelqu'un de spécifique ou de particulier, c'est réservé à n'importe qui. Homme, femme, enfant, de tout âge, il n'y a pas de limite. Mais, bien sûr, la résurrection de Jésus a quelque chose de particulier que n'ont aucun de ces ressuscités. Bien entendu, sinon on ne parlerait pas de Jésus spécifiquement. Tous les autres sont ressuscités dans leur corps, mais dans leur corps d'avant la résurrection. C'est-à-dire que de nouveau, ils sont soumis à la souffrance et à la mort.
Ils peuvent de nouveau tomber malades, etc., etc. Donc ils vont vivre une deuxième fois la mort. Et pour Jésus, Jésus est bien mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Et pour mourir, il faut être un homme. Il ne faut pas être un esprit. Il est mort parce que c'était un homme. Aussi. Sinon, il n'aurait pas pu mourir. Il était complètement, tout à fait homme comme nous. Aucune distinction à ce niveau-là. C'est un fait avéré. Et c'était bien Jésus qui était sur la croix. Sa mère était au pied de la croix. Elle n'a pas pu se tromper. Elle était là, à regarder son agonie, à souffrir avec lui. Il y avait même un disciple, Jean, qui était là pour regarder tout cela. Donc c'était bien Jésus qui était sur la croix et personne d'autre. Et même à un moment, Jésus va parler à Marie et lui dire « Mère » et lui parler. Il n'y a pas d'erreur possible. Il est mort de mort violente par la main d'experts, des soldats romains. Ce sont des pros qui ont fait le travail, pas des amateurs. Un coup de lance a été donné sur son côté pour vérifier qu'il était bien mort. Il n'y a aucun doute à ce sujet, à ce point que même ses ennemis, lorsque Jésus était mis au tombeau, ont mis ont fait courir une rumeur pour expliquer le fait que le tombeau se soit retrouvé vide. Ils n'ont pas dit il est toujours vivant, il s'est caché, c'est un autre. Vous savez, comme Elvis ou d'autres, on fait croire qu'ils sont toujours vivants. Là, c'est pas le cas du tout, c'était pas ça le truc. C'était de dire que ses disciples avaient volé son corps. Mais ses disciples ne savaient pas où il était. Ils doutaient même que cela soit possible de ressusciter. Donc, je ne sais pas comment... C'est terrible, parce que justement, ces disciples devaient normalement être porteurs de l'espoir de la résurrection, comme nous devrions l'être nous tous aujourd'hui. Jésus leur avait dit et redit des choses précises. Par exemple, dans Luc 18, 31 à 33, Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » Alors si Jésus l'avait dit comme ça au détour d'un chemin ou en sortie de repas, on aurait pu dire « Oui, ils ont pu oublier. » Mais Jésus l'a dit, répété plusieurs fois, de plusieurs façons, en diverses occasions. On peut dire que les disciples étaient au courant. Ils ne pouvaient pas nous dire « on ne savait pas ». Mais quand des femmes sont revenues du tombeau pour leur dire « on ne l'a pas trouvé », ils ne se sont pas dit « ben oui, mais c'est bien sûr, il est ressuscité ». Non, pas du tout. Ils étaient interloqués, questionnés, ils ne savaient pas trop quoi penser. Il n'y a aucun cas qui dit que spontanément, les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, ont dit « mais oui, il nous l'avait dit, mais ça doit être ça, on va le chercher, il doit être quelque part ». Personne, ni ses proches, ni ses ennemis, personne n'a cru à cela. Comment des gens qui n'ont pas... Au pied de la croix, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de terrifiant. Et qui est symptomatique de ce que pouvaient penser les gens à ce moment-là. Tous, disciples. Quelqu'un a dit, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Jésus était en train de mourir sur la croix. Et quelqu'un a dit ça. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime.
Quelqu'un d'autre, je crois, dit, mais qu'il descende de la croix, s'il est le Fils de Dieu, et nous croirons en lui. Voilà. C'est comme si Dieu l'avait abandonné. C'est sans doute ce que devaient penser les disciples. On avait un guide, il faisait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. On a chassé les démons en son nom, on a guéri des malades en son nom, on a vu des gens ressuscités devant les yeux, mais lui-même est mort. Mais alors, qu'a fait Dieu? Tout est fini. C'est fini. Grosse question, que se passe-t-il? Et maintenant? Certains sont repartis chez eux, certains sont revenus à leurs anciennes activités. C'est fini. Un disciple dira même, pour étayer ce que je vous dis, sur la route d'Emmaüs, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà que nous sommes le 3e jour après sa mort. C'est fini. Définitivement et complètement fini. Le problème, c'est que le tombeau est vide. Mais, bizarrement, les bandelettes qui entouraient son corps sont toujours à l'intérieur. La pierre a été roulée, et pas que roulée à peine, elle a été roulée, mais loin. Elle a été éjectée presque, hein. Elle n'est pas juste à côté. Le tombeau est vide et les bandelettes sont toujours là. Toutes les bandelettes. La totalité des tissus qui entouraient le corps de Jésus, qui n'avaient pas eu le temps d'être embaumés à cause du sabbat trop proche, tout est là. Rien n'empêchait ce qui s'est passé. Même pas la garde armée par des professionnels qui étaient devant le tombeau. Des gens qui devaient répondre de leur garde. Ça rigolait pas beaucoup à ce temps-là. Par la suite, que se passe-t-il? Personne, bien sûr, ne peut expliquer le tombeau vide. Personne n'a d'explication, personne ne dit c'est à cause de la résurrection dont Jésus nous avait parlé. Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai, tout ça est parti. C'est parti, il n'y a plus rien. Un homme dans la Bible qui s'appelle Paul, qui était pourfendeur de la foi chrétienne. Quand je dis pourfendeur, c'est quelqu'un qui pourchassait les chrétiens et qui aurait voulu les exterminer. C'était ça, sa vie à un moment donné. Exterminer les chrétiens. Ce même homme a écrit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, il s'adresse à des chrétiens, il y a quelque chose qui a changé donc. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. C'est un fait. Pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Parce que tout était annoncé d'avance. Tout était annoncé et dit par Jésus. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et c'est pour ça que Paul est devenu chrétien et qu'il a défendu au péril de sa vie la foi chrétienne, parce qu'il a rencontré le ressuscité. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Jésus est revenu à la vie dans son propre corps, mais la caractéristique de Jésus, c'est que c'est un nouveau corps. C'est son corps, mais nouveau. Ce n'est pas un esprit, il n'est pas ressuscité sous une forme autre que celle que l'on peut toucher. Jésus a dit lui-même dans Luc 24, 36, « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. » Jésus est ressuscité avec de la chair et des os. Comme vous voyez que j'ai. C'est un corps qui peut être touché. Thomas en fera l'expérience en mettant même ses doigts dans les trous de ses mains et sur son côté. Donc Jésus est ressuscité dans son corps, le corps du crucifié.
Ce n'est pas une réincarnation, c'est une résurrection. Ce corps donc a des nouvelles propriétés. C'est lui, mais en mieux. Entre guillemets. Façon de parler. Il peut se retrouver n'importe où, n'importe quand il veut. Nous pourrions fermer à double tour toutes les portes et les fenêtres de cet endroit. S'il voulait venir ici et maintenant, physiquement, il le pourrait. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait traverser les murs ou les portes, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. Il est là où il veut qu'il soit. S'il a envie d'être là maintenant, il l'est. C'est tout. On voit bien que les limites physiques qui nous incombent et qui lui incombaient avant sa résurrection ne sont plus. La Bible dit que c'est un corps glorifié, incorruptible. Et en cela, les Écritures disent qu'il est le premier-né. C'est le premier-né. C'est le premier de la nouvelle création. En cela, sa résurrection est unique. La résurrection n'est pas unique, mais sa résurrection est unique. Il ouvre une nouvelle voie. Jésus est pour toujours vivant. Il est pour toujours vivant. Lui qui a souffert sans se plaindre, à la torture, à l'oppression, à l'injustice, il a vaincu la mort en la traversant lui-même, en la vivant lui-même, en l'éprouvant lui-même. Désormais, donc, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. C'est définitif et irréversible. Ce Jésus, qui se disait fils de Dieu, fils de l'homme, est ressuscité sous Ponce Pilate au temps de l'empereur Tibère. C'est un fait historique, daté et situé géographiquement. Alors on pourrait se dire, c'est cool pour lui. Il est ressuscité, c'est bien. Il n'est plus à vivre la mort, c'est super. La souffrance, tout ça, c'est fini pour lui, c'est génial pour lui. Et maintenant, il y a une bonne nouvelle, bien sûr. Il y a une bonne nouvelle pour nous. Jésus a dit, dans Jean 11, 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Jésus est non seulement ressuscité d'une façon particulière, mais en plus, il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Il a la capacité à donner cette vie éternelle. C'est incroyable. C'est une bonne nouvelle. Et la Bible dit que, bien sûr, ça concerne ceux qui sont morts avant le moment de sa résurrection, mais pour tous les gens qui sont après, sans limite de temps, sans limite d'espace, sans limite de rien, sans aucune limite. Par amour. Alors, moi c'est pareil, si je suis là aujourd'hui ce matin, c'est parce que Jésus est ressuscité. Sinon je ne serais pas là. Je serais ailleurs, je ferais autre chose. Et c'est parce que Jésus est ressuscité. C'est la seule explication de ma présence ici ce matin, comme vous aussi bien sûr. Nous sommes les témoins de sa résurrection. Juste, simplement parce que l'on croit en sa résurrection. On a dit tout à l'heure Emmanuel dans les chants. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. C'est pas Dieu était avec nous pendant quelques années, c'est Dieu est avec nous. Est avec nous. Pour toujours. En fait, je parlais tout à l'heure de laboratoires, de prix Nobel, de multinationales, de gens qui mettraient des moyens peut-être astronomiques, mais qui d'autre que le Créateur pouvait apporter la solution à sa créature ? Qui d'autre ? Et de cette façon-là,
Donc nous pouvons en être sûrs, pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas, si Jésus n'était pas ressuscité, rien du christianisme n'existerait. Il n'y aurait pas un seul croyant. Pas un seul. Rien du tout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux te remercier Seigneur, parce que c'est vrai que tu m'as prouvé personnellement que tu es ressuscité. Et c'est pour cela que je crois en toi Seigneur, parce que tu es ressuscité. Tu n'es pas une histoire du passé, une belle histoire certes, mais une histoire du passé quand même. Tu es mon quotidien d'aujourd'hui. Tu es même mon avenir, Seigneur. Et par tes promesses, tu me garantis mon éternité. À chacun de ceux qui croient en toi, Seigneur, c'est ta promesse, garantie par ta mort sur la croix, garantie par ta résurrection, garantie par ta vie éternelle, que tu peux donner à qui tu veux, sans limite, sans condition, à qui tu veux, quand tu veux, la vie éternelle. Merci Seigneur que tu es venu nous le dire à chacun de nous dans nos cœurs. Merci Seigneur que grâce à cela, nous pouvons entrer en nouveauté de vie avec cette expérience et expérience aussi avec toi chaque jour, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et que ce lieu soit pour toujours un lieu de gloire à ton nom. À toi toute la gloire. Amen, Seigneur.